que j'apprends qu'on est allé au musée du Louvre voler des objets d'art qui appartiendraient à une collection de Napoléon, je ne peux m'empêcher de penser que Napoléon étant un grand pilleur, les voleurs ont volé un voleur. D'où le concept du voleur volé. J'espère que vous savez une chose. Un menteur ne peut pas être l'ennemi de la vérité. Pour mentir, je dois connaître la vérité et la cacher. Donc le menteur marche avec la vérité, seulement il la voile. Vous voyez, les menteurs tiennent beaucoup à la vérité. C'est pour ça que les voleurs tiennent énormément à la propriété privée. Vous savez pourquoi les voleurs tiennent beaucoup à la propriété privée? Mais pour qu'on ne leur vole pas ce qu'ils ont volé. Les menteurs tiennent à la vérité pour qu'on ne leur vole pas ce qu'ils ont volé. Ils volent la vérité et la cachent. Et les pilleurs sont particulièrement nerveux à l'idée d'être volés. Parce qu'en fait, ils ont volé pour s'approprier ce qui n'est pas à eux. Et ils n'aimeraient pas être volés. C'est-à-dire, ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse ce qu'ils ont fait. Le voleur volé est donc encore plus ennemi des voleurs que les victimes du vol. Je recommence. Il faut que vous compreniez la psychologie du voleur volé. Il déteste plus les voleurs que les victimes du vol. C'est-à-dire, les peuples asiatiques, africains, américains, les peuples européens, les peuples du monde entier ont été pillés par les armées impériales, coloniales, etc. D'accord? Ces peuples-là, jusqu'aujourd'hui, réclament réparation. Ils exigent justice, n'est-ce pas? Ok. Mais la colère de ces peuples n'est rien à côté de celle de ceux qui les ont pillés et qui se font piller. Parce qu'en fait, eux, ils avaient une double jouissance du fait d'être devenus, par la force du temps et des choses, propriétaires de ce qu'ils ont obtenu par la brutalité. Et ils ont pensé qu'ils étaient des êtres humains exceptionnels sur la terre, faits pour ne pas respecter les lois qu'ils exigent aux autres. Ça, c'est la race des voleurs volés. C'est comme ça qu'ils sont. Le voleur déteste être volé. Il aime voler, mais il n'aime pas qu'on lui vole. Il déteste la réciprocité. Le voleur, c'est le spécialiste du double standard. Il aime bien le droit international à condition qu'il ne s'applique pas à lui. Il aime bien la Cour pénale internationale à condition qu'on ne juge pas ses citoyens, qu'on ne le juge pas. C'est ça la psychologie du voleur volé. C'est la duplicité en tout. C'est le double standard en tout. Les mêmes musées qui possèdent des œuvres d'art qui ont été pillées, volées en Afrique, en Asie, volées en Amérique et qui doivent les restituer aux États et aux communautés culturelles spoliées, les mêmes musées là qui freinent des quatre fers, qui fabriquent toutes sortes de procédures compliquées pour rendre les biens volés aux bénéficiaires et à leurs héritiers, ce sont les mêmes qui organisent des scandales médiatiques extraordinaires, des colères morales sépulcrales, apocalyptiques, amphigouriques, quand ils se font voler. Alors qu'une bonne partie des objets d'art dont ils se réjouissent et dont ils se repaissent ont été volés. Voilà pourquoi on dit karma is a bitch. Karma is a bitch. Il y a une loi, l'une des 7 lois universelles de la nature, avec N majuscule. C'est la loi d'action-réaction, qu'on appelle encore la loi du karma, qu'on appelle encore dans ma langue, le Bassa Bantou, la loi de Tembe Nigné. Tembe Nigné. Rentre avec lui. Retour à l'envoyeur. Vous voyez, ces musées-là qui commencent à être pillés, qui commencent à être volés. Il s'agit d'un refoulé historique. Il s'agit d'un contre-coup. Vous ne pouvez pas constamment jouir de la spoliation du monde. Vous finissez par inspirer des jalousies, des envies. Et en effet, le voleur qui vole un voleur volé ressent un plaisir qui est multiplié par la puissance du nombre de voleurs précédents. Il y a ainsi une espèce de passion qui habite les voleurs de voleurs volés. Parce que si toi tu voles à quelqu'un qui a volé, tu es voleur de 3e degré. Parce que lui il a volé, toi tu lui as volé. Ça fait 3 générations de voleurs. Tu vois non? Mais si quelqu'un te vole, c'est un voleur puissance 4.
Vous voyez, c'est une question de puissance. Hein. Vous pouvez utiliser la formule mathématique des puissances. Imaginez alors quelqu'un qui vole dans un musée aussi célèbre que le musée du Louvre. Mais il a volé à plusieurs voleurs. Parce que la plupart des pièces qu'il y a dans les musées du Louvre là, ont été volées plusieurs fois. Ouh! Et donc, ces voleurs-là, ce sont des voleurs pro-max. Des voleurs gros grains. C'est-à-dire qu'eux, ils ont inventé la sorcellerie volante. Oui! D'où nous créons ici donc le concept de voleur maximal. Le voleur maximal. C'est-à-dire des voleurs qui se situent à un niveau très élevé de la pyramide des puissances. Puisqu'ils volent à plusieurs générations de voleurs. Oui! Et c'est de ça que je voulais vous parler pour conclure cette conversation de début de semaine, mes chers amis. À savoir que tous ceux qui détiennent des objets précieux, tous ceux qui détiennent des œuvres d'art, appartenant aux peuples africains, aux peuples américains, aux peuples asiatiques, aux peuples du monde entier qui ont été attaqués, brutalisés par les guerres négrières, coloniales, impériales, néocolonialistes et impérialistes, il faut qu'ils songent à rendre. S'ils ne rendent pas, c'est l'histoire qui leur rendra l'appareil. Ce que tu fais, te fait. Yom umbong, imbongwe. Écrivez ça. Ce que tu fais, te fait. Yom umbong, imbongwe. Tilana. Écrivez. Ce que tu fais, te fait. Et plus tu fais, plus ça va te faire. La puissance avec laquelle tu as spolié les autres est celle avec laquelle tu seras spolié. Selon la loi d'action-réaction. Donc, il y a une convoitise des grands voleurs envers les musées, parce qu'ils savent que beaucoup d'objets volés s'y trouvent. Pour un grand voleur, quel trophée, quel triomphe, quelle consécration, quelle carrière accomplie que de voler des grands voleurs. J'imagine que ces gars-là, ils tiennent une réunion où vraiment ils se congratulent. Ils doivent, si c'est le vin de Panne, ils commencent à boire ça aujourd'hui, c'est toute la semaine. En disant que, ouais, même si on nous arrête là, ce qu'on a fait là, c'est du lourd. Parce que, voler Napoléon, Astaghfirullah. Voler ce que Napoléon lui-même avait souvent volé là. Voler un voleur, non, mais pour les voleurs, c'est le summum. C'est la gloire, c'est le Graal. C'est le paradis des voleurs. Alors, si les gens veulent mettre fin à cette envie, à cette convoitise envers les objets des musées, il faut qu'ils restituent au peuple spolié leurs biens. Est-ce que vous avez compris? Seule la justice garantit la paix. Seule la justice permet de juger. Si toi-même, tu accumules dans ta maison les objets volés aux autres, tu n'es pas bien placé pour faire la morale quand on te vole. Vous avez compris? Voilà.